Je vous souhaite la bienvenue sur Sign & Stories pour ce nouveau tirage. On va regarder un petit peu cette fin janvier. Quelles sont les énergies, quels vont être un peu les événements qui vont nous accompagner, qui vont t'accompagner parce que je m'adresse véritablement à toi. Comme toujours, je pose l'intention que tu reçoives l'information, le message, le soutien que tu as demandé, qui est juste et bon que tu reçoives, et accompagné également de toutes les énergies d'amour et de lumière qui puissent te soutenir dans cette exploration dans laquelle tu es véritablement encouragé par la vie, parce que la vie ne connaît que l'expansion, et c'est à travers ton incarnation, ton corps physique, que la vie peut goûter à toutes les expériences qu'elle est venue expérimenter sur Terre. Il est donc normal que tu sois également, toi, soutenu dans cette collaboration avec la vie pour que tu puisses la laisser s'exprimer à travers toi et que tu puisses également profiter de son soutien, de sa confiance, de toute l'énergie qu'elle t'amène pour que toi également tu puisses te réaliser à travers cette énergie. On va utiliser le tarot Soufi. Je t'invite à faire preuve de discernement, à poser l'intention de recevoir le message qui est juste et bon pour toi, avec les énergies qui seront destinées à te soutenir, toujours. C'est en tout cas l'intention que je pose d'une manière tout à fait bienveillante et consciente. On va couper, disposer les cartes et on précisera avec le tarot mythique. Sur cette fin janvier, la papesse, l'empereur, le cavalier de coupe. Ça va être très joli. Je peux d'ores et déjà te le dire. Il y a une rencontre, une proposition, un partenariat, une collaboration, un vœu exaucé en lien à une relation, en lien à un partenariat, en lien à l'expression d'une entreprise. On va le préciser de toute manière. On pourrait directement prendre le challenge ici. Le 8 de bâton, la force, le 2 de bâton. Et ce vers quoi tu te diriges. Oh, mais c'est fantastique, c'est exactement ça. Le 6 de coupe, c'est le lien d'âme, c'est l'enfant intérieur, c'est la reconnexion à soi, c'est la lumière, l'innocence, le lien d'âme à la fois au sein d'un groupe, avec une personne, également avec soi-même, le fait de se reconnecter à soi-même. Et bien évidemment, lorsque tu vibres un alignement, tu reconnais directement les personnes avec qui la résonance est comme parfaite. On va faire la lecture ensemble, mais il y a quelque chose qui se passe et qui est vraiment splendide pour cette fin de semaine. Sois certain, sois certaine que tu es soutenu, que tu es sur le bon chemin. Oui, il y a des challenges parce que tu as 2 arcanes majeures dans les énergies principales, et ce ne sont pas les arcanes majeures qui sont des moindres. Tu as la papesse qui te parle de cette intuition, de cette gestation, de quelque chose que tu gardes, que tu couves précieusement, avec l'énergie de l'empereur. Moi, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est autour de toi, en face de toi, que tu appelles de tes énergies, qui répond avec toi, qui est en résonance avec toi, une figure d'autorité, quelqu'un qui maîtrise son expansion, qui maîtrise son environnement, qui a un réel pouvoir. L'empereur est celui qui explore, qui se développe, qui maîtrise toutes les actions. C'est le roi de tous les rois, donc il maîtrise tous les éléments, il a une vision globale, c'est pas qu'il domine, mais c'est qu'il offre une protection, une stabilité, un leadership, un charisme qui est incontestable et incontesté. Ne t'en fais pas, tu verras dans quelle énergie tu te reconnais. Vraiment, c'est un tirage général. La papesse, c'est un petit peu, tu vois, le côté intérieur, entre guillemets, de cet empereur, parce que la papesse, c'est la puissance de l'intuition, la puissance
du monde intérieur. C'est une capacité à voir au-delà des voiles de l'illusion. C'est un regard intérieur qui est perçant, clairvoyant. Il y a une connexion avec le sacré, avec les énergies, avec le non manifesté, avec également une lumière intérieure qu'elle capte jusque dans l'intangible pour ensuite nourrir son imaginaire, sa capacité de créer, de générer une expérience. La papesse, c'est celle qui couve une idée, qui est comme en gestation de quelque chose, mais c'est dans un calme, une sérénité, une sagesse. Et pourquoi est-ce que moi je suis quasiment convaincue qu'il s'agit d'un partenariat, d'une rencontre, d'une négociation, d'un accord, parce que tu es le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe te parle d'une communication du cœur, d'une proposition de cœur, d'une déclaration d'amour, d'une déclaration d'intention qui vient du cœur. Tu verras, on verra ensemble avec le tarot mythique, quelle forme ça va prendre dans ton expérience à toi. Ouvre les portes. Ne reste pas figé sur une idée prédéfinie, mais il y a vraiment ici l'idée d'accueillir une énergie qui va comme mettre en mouvement ce que jusqu'ici tu avais pu couver précieusement. Pourquoi est-ce que je dis mettre en mouvement? Parce que tu as ici en challenge et en force deux énergies de bâton qui toutes les deux te parlent d'action. Le challenge du 8 de bâton, c'est celle de la communication, d'une accélération soudaine, d'une communication qui te parvient et qui va certainement te demander de faire un choix, qui va te demander de te mettre en mouvement. Et c'est une force également parce que le 2 de bâton te parle de cette négociation, de cette discussion, également de ce carrefour. On est sur un 2, on est également avec le bâton sur la passion, sur le contrat, sur le fait d'être d'un partenariat autour de quelque chose de passionnant. Quoi qu'il en soit, en force, c'est qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle direction que vous prenez, que tu prends. Le seul challenge, c'est la communication. On va regarder quel est le conseil par rapport à ce challenge. Est-ce que l'idée pour toi, c'est de sortir de cet état un peu méditatif, de réceptivité, pour te mettre plus en action et également communiquer avec une figure d'autorité, ou alors devenir toi-même cette figure d'autorité pour communiquer quelque chose qui va permettre vraiment de changer la direction que tu prends, d'amener un tournant décisif. On se l'a dit, dans l'évolution, le résultat, tu as ce 6 de coupe qui te parle de connexion d'âme, de reliance, de résonance, sur quelque chose d'extrêmement lumineux qui est de l'ordre de la joie de l'enfance retrouvée. On va directement faire les précisions avec le tarot mythique pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette énergie de papesse. Sur la papesse, s'il vous plaît, pour accompagner, soutenir les personnes afin qu'elles puissent utiliser au mieux les énergies qui sont à disposition. Le 9 de denier. Le 9 de denier te parle de cette indépendance, de cette prospérité, d'une autonomie également que tu construis, que tu crées. Il y a un projet auquel tu réfléchis, que tu couves, que tu penses, peut-être un projet en lien à l'intuition, un projet en lien à la sagesse, à quelque chose qui est dans l'aspect très féminin, très intuitif, très doux également. Une sorte d'accompagnement qui permet la libération des choses et des gens. Tu verras comment ça te parle parce que le 9 de denier nous parle de cette indépendance, de cette ermite du denier, de cette indépendance matérielle, de cette sagesse du rôle de la matière dans la vie de chacun. Une précision encore sur l'énergie de cette papesse, et le valet de bâton.
Tu reçois une communication, une nouvelle proposition, un nouveau projet. Tu le reçois parce que le valet de bâton, c'est le feu follet du tarot. C'est une nouvelle étincelle, une nouvelle passion, une nouvelle proposition. Il y a manifestement quelque chose que tu crées de manière indépendante dans ton coin, en secret. Il y a un projet que tu cultives en secret, auquel tu te consacres d'une manière secrète, discrète, comme à l'abri des regards, mais dans lequel, dans ce projet, tu investis une énorme sagesse, une énorme capacité de produire, de transmission. Et on te dit avec ce valet de bâton qu'il y a une nouvelle proposition, quelque chose qui vient changer le caractère secret très certainement, le caractère indépendant de ton activité. Je ne sais pas si c'est secret, mais quoi qu'il en soit, c'est discret. Tu le couves comme un trésor. Avec le 9 de denier, tu couves vraiment ton projet, ce dans quoi tu t'investis comme un trésor. Et il y a quelque chose qui vient soulever une partie du voile et te demander de te révéler. Sur l'empereur, une précision sur cet empereur. 7 de denier, c'est quelqu'un qui a patienté, qui patiente, qui ne se précipite pas. C'est une énergie très mesurée, qui plante des graines et qui prend son temps pour avancer. Il n'y a pas de précipitation. On le savait déjà avec l'empereur, qui a une intelligence dans son action, qui n'est pas comme le roi de bâton, par exemple, fougueux, impétueux, mais bien au contraire, qui maîtrise. Avec le 7 de denier, on nous précise que c'est quelqu'un qui patiente, qui a patienté pour certainement te faire une proposition. Une précision supplémentaire et qui est sur le point de se mettre en mouvement avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a l'idée d'aller de l'avant après avoir attendu quelque chose. Cette énergie a patienté, elle a attendu que ce soit le bon moment, très certainement par rapport peut-être, tu sais, à la mise en place de quelque chose. Et l'idée pour cette énergie de ne pas se précipiter, d'attendre que les choses soient en place avant d'aller de l'avant et de proposer une nouvelle dynamique. Et pour cette énergie de se diriger vers autre chose, c'est-à-dire d'initier ce nouveau voyage et très certainement aller vers ces nouveaux horizons qu'elle se souhaite et te faire très probablement cette proposition. Sur la destination de ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'empereur et ce 6 d'épée? Le jugement. Il y a le retour de quelqu'un, une annonce, une invitation, un appel qui est formulé, une révélation. Avec le jugement, c'est quelque chose de très puissant que va manifester cette énergie d'empereur. On est vraiment ici sur quelque chose de quelqu'un qui a patienté et il y a une évidence qui est telle qu'elle ne peut pas l'ignorer. Ça sonne comme un appel auquel il lui est impossible de se soustraire. Sur le cavalier de coupe, cette déclaration, cette annonce, cette proposition qui vient du cœur, ce message. Reine d'épée qui est tombée. Reine d'épée, roi de denier. Il y a la proposition, comme tu peux le voir, d'un partenariat, d'un couple qui équilibre l'esprit, l'intellect et la matière, le denier. C'est typiquement l'idée d'un contrat professionnel où en fait l'empereur se rend compte que ton intelligence, ton intuition, ta féminité, ta douceur, l'énergie qui émane de toi, cette sorte de magnétisme qui émane de ton cœur et cette indépendance, cette capacité de créer de la valeur autour de toi, tout ce que tu touches avec beaucoup de sagesse et l'enthousiasme à la fois qui émane de vos interactions avec le valet de bâton, eh bien, c'est comme si cet empereur voyait en toi
le partenaire idéal pour développer quelque chose. Tu as ici donc cette reine d'épée qui a également les caractéristiques de la papesse en une version moins puissante. À la fois, on a ces deux énergies qui sont très en arcane majeur. On retrouve un peu leur symbolique ici dans le message, dans la précision du cavalier de coupe, qui nous parle de deux figures d'autorité qui se retrouvent l'une avec l'autre, qui se proposent quelque chose ensemble, qui vient du cœur. La graine d'épée, cette énergie clairvoyante, intelligente, intègre, alignée, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui voit les choses clairement et sait imposer le respect sans mépris, sans violence, sans rien. Il y a également une forme de détachement qui inspire le respect. Le roi de denier, on est sur cette énergie de générosité, de prospérité. Le roi de denier, c'est comme le roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et clairement, dans ces énergies, en tout cas de cette fin janvier, tout début février, il y a manifestement un partenariat qui se confirme, qui se concrétise entre toi. Tu verras où tu te situes. Est-ce que tu as cette énergie d'empereur, de conquête, de maîtrise, de stratégie dans la matière, dans une énergie assez masculine, que tu sois un homme ou une femme, ou alors est-ce que tu es cette énergie de papesse, plutôt introvertie, plutôt sur une connexion, une intuition surpuissante, une clairvoyance, avec un projet que tu couves, une capacité vraiment de générer de la valeur par ta seule présence presque. C'est quelque chose de fou, c'est que qui tu es a de la valeur. Peu importe est-ce que tu fais quelque chose ou pas, ta seule présence amène de la valeur à ton environnement, amène une étincelle particulière, un rayonnement particulier. Donc, dans ce fondement en tout cas de ces énergies, il y a cette rencontre, il y a cette proposition qui va unir, mettre en connexion ces deux figures d'autorité. On va préciser évidemment ce 8 de bâton en challenge qui nous parle de communication. Quel est le conseil pour dépasser ce challenge, pour relever le défi de cette communication, de cette accélération, du fait des énergies de nouvelles énergies qui vont te parvenir sous forme de messages, sous forme d'interaction. Et on va demander quel est le conseil pour fluidifier ce défi, te permettre de le relever et que ce soit un succès, ou en tout cas le succès tel que tu le représentes, ce qui est juste et bon pour toi. Pour ce 8 de bâton, le conseil, s'il vous plaît. La force, la mort et le 8 d'épée. On va te demander d'avoir la force d'accepter une transformation qui peut te faire peur. Il y a l'idée pour toi de maîtriser la peur de mourir. D'une manière évidemment symbolique, mais l'idée ici, c'est vraiment de mourir au connu pour renaître à l'inconnu. Et c'est l'idée de te laisser traverser également par ces peurs. Ne pas essayer de lutter contre elles ou de forcer les choses, de forcer peut-être les correspondances, de forcer les énergies, les choses, mais d'accepter. On va encore préciser, mais tu es vraiment invité en fait à maîtriser la peur d'une transformation. La mort, c'est la renaissance. C'est cette maîtrise de quelque chose qui jusqu'ici te fait peur, d'une renaissance qui jusqu'ici te fait peur. On va encore juste demander une précision sur le conseil pour que je sois sûre de te donner le bon message. 9 de bâton, 7 de coupe, 7 d'épée. La peur de la trahison. Il y a une résistance chez toi. Le message est très clair. Le challenge, c'est le 8 de bâton.
c'est d'accueillir des nouvelles énergies. De ne pas fuir ces nouvelles énergies, de ne pas éviter des communications, de ne pas, toi, te maintenir dans le silence, mais au contraire, eh bien d'être dans l'échange. On ne te demande pas de toi prendre l'initiative, par exemple, mais surtout de ne pas esquiver, de ne pas, par peur d'être blessé, par peur d'une transformation, par peur de l'inconnu, d'une renaissance, eh bien d'essayer de résister avec la force à cette transformation parce qu'elle te fait peur. En précision, donc je te l'ai dit, on a le 9 de bâton, le 7 de coupe et le 7 d'épée. Le 9 de bâton te parle de résistance, te parle de résister à un changement, te parle de t'obstiner dans quelque chose qui est épuisant. Et en fait, tu t'obstines, tu résistes par exemple à ce changement, à cette transformation, à ce nouveau départ, à ces nouvelles énergies, parce que tu as encore l'illusion, la crainte, les projections que tu peux être trahi, trompé, que ce sont des promesses en l'air, que ce n'est pas réel. Et du coup, tu as tendance à rejeter, repousser cette opportunité. Tu pourrais avoir tendance à rejeter, repousser cette opportunité parce qu'elle te paraîtrait... parce que tu serais sur la méfiance, sur une forme de défiance, mais qui te vient d'un héritage de fausses promesses passées et de trahison, certainement, que tu as pu traverser par le passé. Mais ton seul challenge, c'est de t'ouvrir à cette transformation et d'accueillir ces peurs, de les traverser, de te laisser traverser par ces peurs pour voir qu'elles ne sont que des illusions d'un passé qui ne va plus se reproduire. Parce que toi-même, tu as évolué, tu as changé, tu as beaucoup plus de sagesse que qui tu étais avant. Tu es véritablement invité ici, et j'insiste parce que bien souvent, ce sont les peurs qui ralentissent, freinent, compliquent tellement les changements dans nos parcours, dans nos vies. Alors qu'ici, le message est clair, ne résiste pas au changement, ne résiste pas aux communications, ne résiste pas à cette transformation qui se fait en toi, même si elle te fait peur. Quand bien même elle te fait peur, on te dit de maîtriser tes peurs, maîtriser ce qui en toi pourrait vouloir attaquer, te défendre, résister et laisser la transformation opérer, laisser la mort symbolique, cette renaissance, ce renouveau opérer, même si ça te fait peur. Sur le 2 de bâton, la force, donc le soutien, ce qui est positif, sur quoi tu peux t'appuyer, c'est effectivement ce partenariat, cette proposition qui est confirmée avec le 2 de bâton, cette négociation, ce carrefour, ce nouveau départ. La précision sur cette force. 10 de denier, la prospérité. C'est une opportunité qui est juste phénoménale. C'est l'abondance en fait. Tu empruntes le chemin de l'abondance tel que tu te la représentes à nouveau. C'est le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir réussi après quelque chose qui a pu être difficile. C'est également le sentiment d'avoir réussi après avoir maîtrisé des peurs. Et il y a cette sérénité, cette amplitude intérieure qui te porte dans cette exploration, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau partenariat. Mais la force qui va vraiment t'encourager, c'est le fait que la situation qui t'est proposée va t'amener une prospérité, une occasion d'expansion, de richesse, de valeur, une route fortune de denier qui est un nouveau cycle, qui est également la fin peut-être d'une vision de la matière, d'une vision de la richesse qui a pu être la tienne et que tu vas pouvoir te présenter d'une manière renouvelée en étant plus serein, en te sentant accueilli, en te sentant en sécurité. Je vais demander une précision supplémentaire sur ce 10 de denier qui nous parle aussi, tu sais, de l'héritage familial. Donc il peut y avoir aussi une sorte le fait d'emprunter un autre chemin que celui
de ta famille que celui dont tu as hérité et qui était peut-être aussi comme, tu vois, quand tu arrives au bout d'une manière de faire, si toutes les femmes avant toi se sont mariées et ont eu des enfants, eh bien tu te dis, bah non, bah moi je vais pas me marier et j'aurai pas d'enfants, ou eh bien mes enfants je les aurai en dehors du mariage par exemple. Nécessité de rupture avec un passé familial qui n'est pas négatif, qui n'est pas positif, mais voilà, dont toi tu décides de t'affranchir, de prendre une autre direction. On peut aussi avoir ce message sur la force, c'est d'accepter de sortir des sentiers battus par tes ancêtres, tu vois, jusqu'ici. Et toi, de te proposer peut-être un autre chemin, un nouveau chemin qui soit le tien à tracer. Je prends simplement une carte sur ce 10 de denier pour avoir à la fois cette vibration. L'as de coupe, c'est que toi, tu empruntes le chemin du cœur et plus celui de tu écoutes ton cœur, pas l'héritage, pas les traditions. Il y a l'idée de suivre ton cœur et de ne pas suivre la tradition. Ce qui est très joli, ce qui est très positif parce que tu as l'as de coupe. Donc on te dit que le choix du cœur est excellent. Fais le choix du cœur, tu es encouragé, c'est ce qui va te porter. Il n'y a aucun jugement à porter sur la tradition que tu peux laisser derrière, sur un héritage familial. Bien au contraire, c'est ce qui t'a aussi permis bien, d'apprendre et de te positionner pour savoir qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui ne te correspond pas, qu'est-ce que toi tu souhaites désormais suivre, à quoi tu souhaites consacrer ton cœur, vers quoi tu souhaites tendre ta coupe. La force, c'est également, donc comme je te l'ai dit, cette ouverture du cœur. On a le partenariat du 2 de bâton, la prospérité, quoi qu'il en soit, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du nouveau départ, de la rencontre, du coup de cœur. Il y a un sentiment d'appartenance dans une relation, dans un nouveau départ, dans une direction que tu prends qui est différente et qui pourtant va résonner en toi comme étant celle qui a toujours été la tienne. Sur le 6 de coupe, avec cette notion de famille d'âme, de jeu d'enfant, d'innocence, de lumière, de reliance, de retour à soi et à quelque chose de retour à soi et à quelque chose de tellement authentique. Waouh! Reine de bâton, 4 de bâton. 4 de bâton, évidemment, une vie familiale immensément heureuse. C'est la stabilité du foyer, c'est le bonheur au sein d'un foyer. Le 4 de bâton, c'est également une entreprise très heureuse, très prospère. On n'est pas obligé d'être sur un foyer. On peut être... Le 4, c'est toujours la stabilité, ce sont les 4 murs. Et il y a l'idée avec le bâton d'une passion, de ce dans quoi on s'investit. Et on nous parle de quelque chose de très heureux. C'est comme si tu trouvais, en fin de compte, non seulement ta vocation, mais également ton partenaire commercial, ton partenaire de jeu idéal. 4 de bâton, c'est une réussite, c'est le bonheur, c'est la stabilité, c'est quelque chose de très heureux. Et reine de bâton, il y a un magnétisme, un charisme, un charme que tu amènes, que tu sois un homme ou une femme, au sein de cette structure. Mais parce qu'il est évident que tu vas te sentir accueilli, que tu trouves ton match. Il y a une sorte de polarité, tu vois, le plus et le moins, l'eau et le feu, la fusion des contraires, en quelque sorte, qui apporte ce rayonnement magnétique, cette vibration irrésistible. C'est juste magnifique. Moi, je vais te prendre, et on a l'étoile en dos de deck. Il y a quelque chose qui se passe. L'étoile, la lune, le 2 de coupe, qui a pu être caché jusque-là, mais qui ne le sera plus pour très longtemps. La communication arrive. C'est magnifique.
Donc, partenariat il y a, immensément heureux, absolument. Communique, accueille les communications, ouvre ton cœur dans le cadre de ces échanges, de ce partenariat. Sors des sentiers battus, si tu y es appelé, si tu le ressens comme ça à l'intérieur de toi. Je te prends un dernier message de la sagesse d'Avalon pour t'accompagner et te faire un clin d'œil pour que tu te sentes vraiment encouragé dans cette dynamique, dans cette direction. On est sur un tirage relationnel, clairement. La carte est tombée, je la récupère. Je te disais qu'on est sur un tirage relationnel et j'ai le chevalier du Graal qui tombe. Je vais te la lire évidemment. C'est la carte numéro 6, la carte des amoureux dans le tarot traditionnel, qui te parle également d'amour romantique et de quête du sacré. Je te lis son message, mais si confirmation on avait besoin sur le fait qu'il y a un partenariat en jeu, une rencontre vraiment avec quelqu'un qui ça match. On est sur vraiment le fait de trouver son partenaire de jeu idéal. L'amour romantique et la recherche du sacré constituent l'essentiel de la mission du Chevalier du Graal. Il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Au début d'une relation, tout est parfait. L'un recherche l'amour, à même de ce que l'autre lui apporte de précieux, tout en tenant un miroir dans lequel se reflète la beauté et la perfection. Cela est à la fois vérité et illusion. Lorsque le Chevalier du Graal se manifeste, c'est pour vous dire que votre beauté, votre perfection et vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime. Il y a effectivement de l'amour dans l'air. Peut-être est-ce le moment de tomber amoureux de vous-même ? Si vous résistez, vous risquerez de vous attirer, en provenance du monde extérieur, la confirmation que vous n'êtes pas aimable. L'amour attire l'amour. Soyez amour et il viendra vers vous. Petit rappel amical. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçus. Cette carte est de très bon augure. Ouvre ton cœur et communique, vraiment. Accueille le changement, dépasse ses peurs, laisse-les te traverser, simplement. Pour en tirer une énergie, plutôt qu'un blocage, plutôt que de t'y emprisonner, sers-toi de ces peurs comme d'une excitation. Voilà. En tout cas, moi je t'embrasse. Tiens-moi au courant parce que ça a l'air passionnant, vraiment. Moi j'écoute, j'aimerais bien, j'aimerais bien que le tirage soit le mien, je t'avoue. Donc on verra. Ouais, dis-moi comment ça t'a parlé, dis-moi si ça se profile pour toi. En tout cas, c'est vraiment très heureux et moi je m'en réjouis vraiment beaucoup. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.